Salut tout le monde, nous voici au troisième jour de décembre, le troisième jour de mon calendrier de l'Avent également. Qu'est-ce que serait Noël sans des bonnets de Noël, tout simplement? Je vais donc vous montrer comment faire des bonnets de Noël. Si vous avez envie de broder quelque chose dessus, vous avez la vidéo précédente qui vous montre comment faire. Ou si par exemple vous avez une couleur particulière que vous avez envie de faire, si vous voulez faire un bonnet bleu, pourquoi pas. J'ai hésité, j'ai failli faire un bonnet bleu mais finalement il est quand même rouge. Et moi, ce que je voulais surtout, c'était faire un gros pompon. Donc vous verrez mon bonnet de Noël avec mon gros pompon. Voilà. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! La réalisation du bonnet est très simple. Je vous montre une méthode assez simplifiée, assez tranquille, on va dire ça comme ça. Et en plus qui, on va dire, n'est pas dérangeant. Parce que j'ai déjà vu certains bonnets qui avaient, on va dire, la fourrure blanche qui est vraiment sur les deux côtés, qu'on a aussi vers le front. Alors que moi, en général, j'aime pas parce que justement après t'as trop chaud. C'est peut-être que mon avis personnel, mais voilà, vraiment j'aime pas trop parce que ça donne trop chaud. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour qu'il n'y ait la fourrure que devant et que ça ne soit pas gênant au niveau de la peau. Déjà, premièrement, on va prendre les mesures. Vous allez prendre votre tour de tête, laisser une bonne marge, vous pouvez même laisser 3 à 4 cm sans problème, et laisser encore 2 cm pour les valeurs couture, 1 cm de chaque côté. Une fois que vous avez ceci, vous allez pouvoir faire ce petit calcul. Vous pouvez même encore choisir si vous préférez un quart de cercle ou un demi-cercle, mais je pense qu'un demi-cercle ça fera un bonnet, on va dire, très petit. Pas très agréable et ça serrera quand même un petit peu en haut de la tête, donc je vous conseille quand même le un quart de cercle. Vous allez faire ce petit calcul et donc préparer le tissu en conséquence. Maintenant que vous avez votre mesure, qui est chez moi de 40 cm, vous allez pouvoir tracer votre bonnet. Alors attention, déjà, il va falloir rajouter 1 cm pour les valeurs couture, pour ajouter après la fourrure, et faites attention quand même d'être assez régulier, ça peut se remarquer si vous faites une petite bosse. Ça peut être un peu gênant. Une fois que votre tissu bonnet est coupé, vous allez pouvoir couper le tissu pour la petite fourrure blanche. On va utiliser ce qu'on a coupé à l'instant pour faire correctement la fourrure blanche. Alors vous allez placer la fourrure blanche comme avant avec le tissu rouge. Vous placez et vous pouvez déjà couper le bas. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez une épaisseur assez grosse de votre fourrure ou pas. Moi, j'avais décidé de faire 7. Et du coup, je rajoute 1 cm pour en dessous et 1 cm pour au-dessus. Du coup, au final, j'ai 9 cm. Et du coup, je peux tracer mes 9 cm et couper. Maintenant, tout est coupé. Je vais déjà faire mon pompon, comme ça il sera fait lui aussi. Pour le pompon, je vais pas m'embêter. Tout le monde connaît la méthode des 2 cercles pour faire le pompon, ce qui donne quand même un pompon très arrondi, très bien fait. Mais moi, vraiment, là, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais faire cette méthode-là. Vous prenez un carton et vous faites en sorte qu'il y ait, on va dire, 2 dents qui descendent. Et vous faites le pompon avec ça. Le pompon sera un peu moins arrondi, mais ça, au pire, vous pouvez même recouper un petit peu les poils qui dépassent après. Je trouve qu'en faisant cette méthode, c'est quand même bien plus simple de faire un pompon. Donc tout ça est fait, maintenant on va surfiler. Il va falloir surfiler une partie du bonnet pour être sûr que tout simplement il ne s'effile pas. Vous allez prendre votre bonnet et surfiler de chaque côté. Pour ma part, j'avais pas assez de rouge, du coup j'ai mis 2 couleurs rouges et 2 noires. De toute façon, ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Mais c'est quand même bien de garder, on va dire, une couleur assez proche. Du coup, en général, quand c'est des couleurs foncées, comme le rouge, on met du noir, si on n'a pas d'autres couleurs plus proches. Et quand c'est des couleurs plus claires, style bleu ciel, on met du blanc. Si vous n'avez pas de surjeteuse, la surfileuse c'est la même chose, vous pouvez également faire une finition en couture anglaise. Maintenant, vous pouvez accrocher les 2 parties de la fourrure ensemble, avant de l'installer au bonnet.
Pour l'installer au bonnet, il suffit de mettre la fourrure endroit contre envers du bonnet. Maintenant que ça c'est fait, vous pouvez retourner la fourrure vers l'endroit du bonnet, ce qui donnera du coup un endroit bonnet contre envers fourrure. Et vous allez retourner le haut de la fourrure pour pouvoir plaquer correctement sur le bonnet. Et vous allez faire ça sur tout le tour. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit pompon. Enfin, pour ma part, mon gros pompon. Mais bon, vous avez compris. Tout simplement, vous allez piquer 2-3 fois dans le pompon avec l'aiguille et le fil. Puis le piquer au bout du bonnet. Si vous voulez être vraiment sûr que ça tient vraiment bien, vous pouvez le piquer à travers complètement, retourner le bonnet et faire le nœud à l'envers, à l'intérieur du bonnet. Si vous avez un fil vraiment épais, ça sera encore, je pense, la meilleure façon de faire. Et voilà, mon petit bonnet est fini. Tadam! J'ai fini mon bonnet et j'ai fait mon gros pompon. Il est énorme, c'est trop bien. J'avais envie d'un gros pompon, je trouve ça mignon. Donc voilà, je vous ai montré comment faire le bonnet. Et maintenant, vous pouvez faire le vôtre. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, si vous avez envie de broder un prénom ou faire avec un tissu avec des motifs ou je ne sais quoi, ben comme ça, vous pourrez faire vraiment votre bonnet. Votre bonnet personnel et personnalisé. Bref, bonne chance pour ceux qui essayent, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine, bye bye!